Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du troisième land, du plan d'expansion du parc Walt Disney Studios. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir, on va essayer de déduire des choses un petit peu intéressantes, bien sûr rien d'officiel que de la spéculation, mais pourquoi pas finalement. J'espère donc que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas avant à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés, on parle justement de l'actualité de ce plan d'expansion, des secrets, des anecdotes sur Disneyland Paris, et l'actualité des parcs en général, alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est avec plaisir que je vous y attends, c'est en barre d'infos, et c'est gratuit bien sûr. Donc, ce fameux troisième land, interminable troisième land, dans le sens où on ne sait rien, on ne sait pas grand chose sur ce land. C'est un mystère en ce moment qui tourne autour de ce fameux troisième land. Alors, la bonne nouvelle c'est que c'est un land qui est maintenu. C'est un land qui est maintenu parce que Disneyland Paris Disney doit construire ce land de toute façon, ça c'est une évidence aujourd'hui. Disney dispose du foncier pour le faire, donc il y aura bien un troisième land, ça c'est sûr, je signe, il y aura un troisième land dans ce plan d'expansion. D'ailleurs, niveau administratif, il y a eu il y a quelques mois, en fait, une sorte d'édition du permis d'aménager, donc le permis d'aménager c'est tout ce qui concerne l'expansion en gros, permettant de faire de grosses modifications. Alors, on ne sait pas quelles sont les modifications, mais on peut s'imaginer que c'est en vue potentiellement justement de ce troisième land pour une modification effective à partir de 2024. Ce qui voudrait dire que dès 2024, si Disney le souhaite et que les documents administratifs sont prêts, eh bien la construction de ce fameux troisième land mystère pourrait finalement débuter. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment un point d'ombre assez incroyable finalement autour de son thème, puisque aujourd'hui Disneyland Paris, quand ils en parlent dans les reportages ou dans les médias, clairement on est sur quelque chose du genre finalement troisième land dont le thème est encore tenu secret. Alors que rappelez-vous, en 2018, Disney annonce fièrement qu'il va y avoir un land Star Wars parmi le plan d'expansion. Et oui, en 2018, l'annonce politique fait figurer le land non seulement d'un point de vue visuel, mais aussi Disney n'hésite pas à communiquer sur ce land Star Wars. Alors évidemment, j'avais expliqué dans une vidéo pourquoi le land Star Wars était compromis, en tout cas tel qu'il avait été imaginé à l'époque en s'inspirant des Galaxy's Edge. Parce que effectivement on est en 2018, bien avant l'arrivée du land dans les parcs américains, on est à plus d'un an avant l'arrivée des lands aux US, et que le fait d'avoir ouvert le land en deux, eh bien ça a tout simplement fait l'effet inverse, c'est-à-dire que là où ça devait être un gros succès et assurer une certaine rentabilité rapidement, eh bien ça a tout ralenti à ce niveau-là, puisque Disney l'a joué un petit peu un petit peu en mode on vous emmerde, on ouvre un demi-land et puis vous avez les boutiques et vous avez le faucon pour vous consoler. Ce qui évidemment n'était pas très correct, même si Rise of the Resistance n'était pas prêt, il aurait mieux fallu reporter directement l'ouverture du land. Donc l'impact est quand même assez négatif finalement sur ce qu'aurait pu être le land Star Wars. Alors attention, le land Star Wars a un succès énormissime, je pense que c'est l'un des lands les plus qui a le plus de succès dans les parcs Disney, mais l'impact que celui-ci a est un petit peu négatif par rapport justement à tout ce bazar qu'il y a eu autour. Donc il y a eu cette ouverture en demi-teinte, il faut savoir que avoir ouvert deux Galaxy's Edge, c'est aujourd'hui une perte considérable aux pertes d'Euro Disney à l'époque. Ensuite, il y a eu bien sûr le Covid qui a changé et ralenti beaucoup de choses, et puis il y a le changement de direction et d'optique qui n'est plus le même qu'en 2018. Tout ça fait que le land Star Wars, avec Rise of the Resistance, parce que c'est bien Rise of the Resistance qui était prévu, c'est un petit peu compromis. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la place? Eh bien, on pourrait avoir éventuellement Star Wars, mais sous une différente forme. Pourquoi pas? Parce que Star Wars sans Rise of the Resistance, c'est impossible. Il faut savoir que Rise of the Resistance, c'est l'attraction technologiquement la plus incroyable, et c'est celle qu'il fallait pour redorer une bonne fois pour toutes le blason de Disneyland Paris qui souffre de retard de développement assez important. Donc avec un Rise of the Resistance, on aurait tout bouffé sur notre passage, DLP aurait tout bouffé sur son passage, et c'est exactement ce qu'il aurait fallu. Bon, donc
Un land Star Wars sans Rise, moi j'ai quand même du mal à me l'imaginer. Faut aussi se dire que Rise of the Resistance, c'est une attraction énorme en termes de coût, mais en termes de coût de maintenance. Donc il est difficile aujourd'hui d'imaginer une telle attraction à Disneyland Paris. On voit déjà qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup de mal à entretenir cette attraction. Alors on pourrait s'imaginer le Faucon Millennium. Pourquoi pas? C'est vrai que le Faucon, ça serait vraiment cool. Ceci dit, faut quand même s'imaginer que le Faucon, ça reste un simulateur, que ça reste une attraction secondaire, et que malgré tout, c'est une attraction qui a besoin d'interactivité et qui a besoin, eh bien, d'être polyglotte en quelque sorte, parce que forcément, avec les interactions qui sont demandées, les commandes qui sont à activer, etc., il faut, à mon avis, que il y ait beaucoup de gens qui puissent le comprendre, parce qu'il faut s'imaginer des Espagnols ou des Allemands qui ne comprennent pas l'anglais ou le français. Enfin voilà, on arrive vite sur des déceptions, et je pense que c'est clairement l'attraction qui ne peut pas être à Disneyland Paris par rapport justement aux langues. Alors, il pourrait y avoir une autre attraction, et ça serait une possibilité finalement non nulle, à condition que celle-ci reste impactante et intéressante pour Disneyland Paris. Imaginons par exemple une attraction qui a été envisagée ou qui est en train d'être développée par Walt Disney Imagineering pour les lands Star Wars respectifs aux États-Unis en agrandissement, parce que je pense que Galaxy's Edge sera agrandi à un moment ou à un autre. Bah, on peut s'imaginer effectivement cette fameuse potentielle troisième attraction arriver chez nous. Ceci dit, encore faut-il que cette attraction soit impactante et qu'elle soit pas trop secondaire, parce que ce qu'il faut à Disneyland Paris, c'est une grosse attraction centrale. Du coup, bah, sans tout ça, Star Wars me paraît mais complètement compromis. Alors qu'est-ce qui pourrait remplacer Star Wars stratégiquement et surtout intelligemment? Eh bien, la réponse pour moi c'est Avatar. Oui, Avatar est une réponse pour moi extrêmement intelligente, justement pour la suite de cette expansion à Disneyland Paris et en remplacement de Star Wars. On va s'entendre sur le fait que Avatar n'a pas l'impact de Star Wars. Mais vous allez voir qu'il y a plein de possibilités pour justement que ce soit une option très intéressante. D'abord, c'est un environnement extrêmement immersif et très qualitatif, unique en son genre. Je veux dire, un land comme Avatar, c'est une immersion qu'on n'a jamais vue en Europe, et ça reprend vraiment à la fois les codes les plus purs, je dirais, de l'imagineering Disney, et en même temps on a cette originalité, cet aspect artistique, tout simplement de James Cameron. Et ça donne au land un côté vraiment unique, à la fois démesuré, intimiste, mais surtout extrêmement immersif et intimiste, tout en étant assez magique. Et c'est exactement ce qu'il faudrait justement aux abords du lac. Il faudrait un land comme ça qui soit à la fois grandiose, intimiste, magique et mêlant finalement des aspects visuels qu'on n'a encore jamais vus dans un parc. Imaginez une montagne flottante, la cascade, la flore proposée justement à Pandora, la bioluminescence le soir, etc. Des choses vraiment uniques qui parfaitement serait accepté justement au sein de notre parc Walt Disney Studios. Ensuite, eh bien, Walt Disney World n'a plus les droits d'exclusivité qui sont jusqu'à 5 ans, donc qui étaient en fait jusqu'en 2022 cette année, puisque le land a 5 ans. Et puis il y a un attrait qui va être indéniable avec les nouveaux films. Il faut quand même se rendre compte que, alors je sais qu'il y en a qui sont dubitatifs, mais Avatar, ça va être une véritable saga. Le 2, à mon avis, va être un énorme succès, et les autres films qui vont suivre, je pense, vont également avoir un certain succès. Donc il va y avoir un gros impact finalement sur Avatar. Et clairement, c'est le moment ou jamais pour Disney de mettre un land Avatar quelque part dans le monde. Et quoi de mieux finalement que Disneyland Paris pour remplacer le land Star Wars. Alors évidemment, il faudrait Flight of Passage, mais ça, il n'y a aucun doute que ce serait la grosse attraction Flight of Passage qui arriverait. Attraction qui reste unique en son genre, puisque d'abord à Disneyland Paris on n'a pas de soaring, donc aucun moyen de comparaison, et les autres Flying Theater n'ont pas le niveau, l'immersion qu'a Avatar, enfin qu'a Flight of Passage. Et puis l'attraction est largement moins coûteuse que Rise of the Resistance, avec une immense guest satisfaction. Flight of Passage, c'est l'une des attractions les plus appréciées de Walt Disney World, c'est l'une des plus belles créations de Walt Disney Imagineering, et elle a ce côté grandiose, elle a ce côté unique, et elle a ce côté de connexion émotionnelle relativement intense, ce qui n'est pas forcément le cas pour Star Wars. Là, on a vraiment la magie, l'émotion telle qu'on aime la voir finalement dans les parcs Disney. Donc, tous ces ingrédients pour moi, avec le fait que Avatar
on va être en plein dedans et que le land reste assez intemporel finalement, hein, au-delà des films, pour moi tout ça fait que si on réfléchit bien, si on regarde en termes de coût, eh bien Avatar pour moi est le land qu'il faut au Walt Disney Studios. On verra bien tout ça. De toute façon, pour l'instant, les annonces ne vont clairement pas être pour maintenant. Je pense pas qu'il faille y attendre quelque chose à la D23. Peut-être l'année prochaine, quelque chose sur ce nouveau land mystère. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui interroge beaucoup. Mais il faut se rendre à l'évidence que Star Wars potentiellement ne fait plus partie du game. Et en tout cas, Avatar serait pour moi une relève assez logique et complètement dans l'air du temps par rapport à tous les films. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo qui est juste une vidéo spéculative, hein, rien de bien intéressant finalement au-delà de ça. J'espère quand même que ça vous a plu. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo Imagineering ou historique, je sais pas trop, on verra. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, à commenter, à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt, salut salut.